Anouale, 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 Anouale. Aïe, mal. Oui, le travail. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. La vieille Rombière chapitre a dit quoi? La vieille mamie, il a dit quoi? Vieillir, c'est quand même, c'est pas donné. Vieillir, c'est bien de vieillir. Mais quand on vieillit étant mal en soi, c'est très mauvais. La femme, elle a un mal. Elle a un mal personnel. Ma chérie. Aïe, chat. Maman, mon nom en dit. La vieille Guylaine Chapeau a dit quoi? Comme ils sont en train d'insulter les autres là. Aïe, mon nom est. C'est dimanche. Ah, château. Aïe, tout. Tu sais, s'il y avait le travail le matin, même le matin, il travaille toujours, c'est pas vrai. Aïe. Un dimanche matin. J'espère qu'il a fini de taper. Hey chérie, bon dimanche. Je suis pleinement assise dans ma propriété. La vie de racolage que je fais. Guylaine, chapitre, tu n'as pas honte, chapitre, à ton âge. Tu dénigres ce que les autres ont fait, chapitre, à ton âge. Si tu avais au moins construit, tu ne pourrais pas t'agiter comme ça. Ouais, mon mari aussi. Ah, Zambé, le souci. Je vais te répondre même d'ici demain. On m'a écrit tout ce que tu as, que Guylaine Chapuis a dit. Parce que j'ai quelqu'un qui allait regarder. Moi, je n'écoute pas son direct. Parce que je n'écoute jamais parce qu'elle, là, elle exagère. J'ai seulement que quelqu'un m'a rapporté seulement par écrit. Parce que moi, je suis la catégorie, rapporte-moi par écrit. Ma personne allait regarder par écrit. Je te réponds demain, mot par mot et point par point, chapitre. Une vieille rombière comme ça. Chapitre. Vieille chapitre qui te fait couillonner au Cameroun par les gars mariés. Tu viens arracher les petits gars ici à leurs femmes. Rentre à prendre ton mari. Tu dis que ma maison n'a pas coûté. Ça a coûté 60 millions. Ça n'a même pas coûté 60 millions, mais je suis propriétaire. Tu dis que tu vas dénigrer, même dire que ça a coûté 10 millions. Ma chérie, je te dépasse. Tu es vieille. À ton âge, je ne veux plus gesticuler dans Facebook. Quand j'aurai ton âge, vieillir, quand on dit vieillir, c'est une grâce. Mais quand on vit avec sagesse, c'est très important. Mais tu vieillis avec... Tu as un problème en soi. Tu as de la jalousie qui te chapeaute. Tu es très jaloux. Ça se voit. Une femme qui dénigre les autres, c'est la jalousie qui l'anime. Ce n'est pas de la faute de ces femmes qui ont construit, qui sont en Europe comme toi, qui ont construit au Cameroun, qui sont la faute de ce que tu n'as pas au Cameroun, que tu as avoir, oui. L'histoire retiendra que tu m'as toujours apprécié et tu m'as toujours respecté par ce que je fais. L'histoire retiendra que tu as toujours dit que je suis une femme de pointe. Chapitre. L'histoire retiendra que tu m'as apprécié. J'ai tes écrits. Tu as toujours dit que je suis une femme de pointe. C'est pas venir saler quand une femme a raté. Parce que vraiment, à ton niveau, ça me dépasse d'être à ton niveau. Parce que tu ne connais pas le prix du papa. Si notre femme sort là et te montre son château, tu vas toujours dire que ça n'a pas coûté 10 000. Parce que tu n'es qu'une sale bêtise. Je vais te répondre demain quand je serai assise. Je vais lire mot par mot, je vais te répondre. Ne parle plus de Cyclone. C'est moi qui te venu parler parce que c'est lui qui avait gâté ma relation au Cameroun avec mon homme. Pour là, je ne suis pas avec lui que... Pour Cyclone, j'ai toujours dit que je l'ai aidé. Tu vas prendre ça pour tourner comme tu veux. C'est moi ce qui dit. C'est moi qui t'ai venu parler. Je l'avais aidé. Et il sait bien que je l'avais aidé. Tu comprends? Mais venir pleurer sur un homme au Cameroun. Toi, tu es là, tu as pleuré avec quand Matt est venu dire au petit gars qui te couille, elle a mis le numéro. Le gars est venu te taper à la maison. Tu n'as même pas honte. Tu as laissé ton homme là-bas. Tu as laissé M. Chapuis pour venir t'asseoir au Cameroun. Espèce de bordel à ton âge. Tu es locataire. Chopa te dépasse, je te dépasse, on te dépasse. Voilà.
Avec sa bouche comme le cul du babouin. Je vais te répondre demain. Tu es vieille, Chapouille, je t'ai vu, je t'ai rencontré juste comme ça. Qu'est-ce que tu vas parler sur moi, quoi? Les injures comme tu insultes les autres. Je connais, c'est la seule chose que tu fais, tu dénigres les autres. Alors que toi-même, tu n'es rien. Je suis au Cameroun, porte-moi plainte. Je suis au Cameroun, je suis assis. Porte-moi, si tu es capable, porte-moi plainte au Cameroun. Je vais te laver. Ici au pays, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Je ne suis pas comme certains là. Je vais te laver tout à l'heure, là. Attends, décide demain. Espèce de vieille bordel de ton âge, tu n'as même pas honte, chapuite. Je vais te répondre. Ma maison a coûté 60 millions. Tu dis, la Lydia, machin, tu m'appréciais. Oui, tu es en train de me dire chaque fois, venir m'apprécier. Une manipulatrice comme toi. Une manipulatrice, une vieille manipulatrice. Tu es très méchante, chapuite. Tu es méchante, jalouse, chapuite. Voilà, ce qui est ici, c'est ça. Tu vas t'asseoir dans ta maison. Tout ce que tu peux faire, c'est te maquiller. Tu te maquilles, même sur le lit, tu mets les rouges à lèvres. Même, je suis là. Tu dis que je suis quoi? Je suis comme quelqu'un qui sort dans la fumée. Toi, tu t'es décapé. Toi, tu t'es décapé. Reste décapé. Toi, tu es décapé. C'est normal parce que je suis naturel. Je ne me maquille pas comme toi. Si je commence à me maquiller, tu ne vas pas me connaître. Je préfère rester être quelqu'un qui est... Parce que je suis noir. Je préfère être comme quelqu'un qui sort dans la fumée que d'être une femme avec une vieille peau froissée comme la tienne là. La peau qui a le cancer. Regarde tes doigts. Entre tes doigts. Entre tes doigts. Tu as la teigne entre les doigts. Sale chose. Tu penses que tu es propre. Je t'ai vu en face à face. Tu ne ressembles à rien, chapute. Je t'ai vu déjà. C'est le flic que tu mets dans Facebook. Je t'ai vu au Bocaro. Tu es courte. Tu es une courte femme. Sous mon gondélé. Tu supplies les gens. Tu as payé la boisson à les gens. Ils sont quittés, t'ont laissé. Tu es resté seul au Bocaro, assise là. Tu étais seul. Ils sont partis, t'ont laissé. Je t'ai vu au Bocaro. Tu ne ressembles à rien, chapute. Les gens qui ne t'ont pas encore vu. Tu ne ressembles à rien. Ta peau est vraiment froissée. Il dit que les doigts là, quand on te voit, c'est brûlé, c'est sale. J'ai vu ça. Quand on va un peu couvrir là, je t'ai vu déjà une fois. Tu as vu, j'étais naturel. Tu es venu, c'est toi qui es venu pour me saluer. Tu es venu, mais c'est toi, Lydia. Mais j'ai dit oui. Je ne te cherchais pas, c'est toi qui m'as demandé. Ah, c'est toi, Lydia. J'ai dit oui, au Bocaro. On s'est dit bonjour, bonjour. Tu es parti, tu t'es tourné. Je t'ai vu une femme là. Ça dit que tu marches un peu, un genre courbé, comme si tu avais mal au rein. Oui. Moi, je t'ai vu comme ça. Hein. À moins que tu as guéri, je ne sais pas moi quelque chose. Tu étais là, maman, il fallait voir comment elle marchait. Comme une femme. Tu sens une vieille femme, maman. Tu vas dénigrer tout le monde en Facebook. Toi, tu es qui? Tu es une locataire. Ta maison coûte 200 000. Je me suis lancé. C'est 200 000 son loyer le mois. Ton loyer coûte 200 000. On m'a dit que ton loyer coûte 200 000. Ce n'est pas 1 million. Ce n'est même pas 300 000. C'est 200 000 ton loyer. Tu mens tellement. Tu as laissé ton mari en Europe. Tu n'as même pas honte. Une vieille rombière comme ça. Tu veux qu'à moi te faire baiser par les jeunes ici là. Dans le RDPC. Matelas du RDPC que tu sois. Espèce de locataire. Tu es ici. Tu as quel business au Cameroun? Tu n'as aucun business. Tu te mélanges avec les femmes qui travaillent au ministère, là, les femmes qui sont dans le RDPC pour te faire valoir parce qu'on va te donner les marchés. Tu es venu discuter avec Marie-Paul. Tu es parti opérer ta bouche parce que tu vas te faire baiser par les petits gars du RDPC. Tu es déjà vieille, ma chère. Tu es déjà vieille. Va prendre le chapitre. Challenge, va prendre ton mari. Depuis, tu avais dit que ton mari est venu au Cameroun. Depuis. Tu as dit que tu passais Noël au Cameroun à ton mari. Il n'est pas venu parce que tu es menteuse. Va chercher ton mari. Chapitre. Les dénigrements que ma maison coûte. Tu as dit que la maison de Choupa coûte 10 millions. Ma part coûte 60 millions. 60 millions, c'est beaucoup. Hein? C'est n'importe qui peut avoir. Tu as même augmenté à 60 millions. Ça veut dire que vraiment ma maison est de la valeur. Si tu commences à donner ma maison au niveau de 60 millions, chapitre, ça veut dire que je te dépasse. Tu as quand même élevé un peu le niveau à 60. Moi, je crois que tu allais me dire que c'est 20 millions. Si tu as élevé ça à 60 millions, ça veut dire que je suis multimillionnaire au Cameroun. Toi, tu n'as rien. Ça veut dire que mon compte est en multimillions. Si tu as élevé ça à 60 millions, ah ben quand même, ça veut dire que tu vois quand même quelque chose. Tu as dit que, que l'autre a payé à 10, elle a conçu à 10 millions. Tu ne connais même pas comment payer un ciment. Je peux parler quoi avec toi? Une vieille chose, c'est de ma faute si tu as vieilli et raté tout ce que tu as raté. Tu as dit que tu t'es concentré. Je veux challenge, montre-nous l'école de tes enfants. Montre-nous au moins quelque chose de contrainte qu'on puisse comprendre que oui, tu as raison. Montre-nous, tu parles beaucoup. Montre-nous l'école, donne le nom de l'école. Tu as dit que tes enfants ont fréquenté en Suisse. Monde privé, donne-nous le nom de ces enfants de l'école. Je vais te demander à mon nom. Donne-nous l'école privée de tes enfants là. Menteuse que tu sois. Tu dis qu'à mon âge, je suis ici. Quel que j'ai quel âge? Je suis ta petite sœur de l'homme. Je ne cache pas. J'ai ma grande soeur. Ma grande soeur a près de 50 ans. Je suis pas ton. J'ai mon grand frère qui est là. Je suis dans le ventre de ma maman. Je suis la troisième du ventre de ma maman. Si ma maman vivait encore, elle devait avoir 70 ans. Tu comprends?
Je porte mon âge, je suis dans la quarantaine, je ne cache pas. Je n'ai pas encore atteint 50 ans. J'atteindrai 50 ans et avec fierté. Tu avais dit l'année passée que tu avais 40 ans, 42 ans. Parce qu'elle voulait baiser Ahmed Kamel, elle a dit qu'elle a 42 ans. Une vieille femme qui baisse qu'avec les petits. Ahmed Kamel t'a baisé chez toi, comme Cyclone m'a baisé. Comme tu dis que Cyclone m'a baisé, oui, j'accepte. C'est un homme, non, je ne suis pas le chicken tue. J'accepte. Mais toi, Ahmed Kamel t'a baisé correctement dans ton canapé. Il t'a donné les poulets pour récompense. Des poulets. Il est venu là, vu que tu étais juste maman, le gars a fui, il t'a lâché. Ahmed, parle un peu mal à la marque d'Ahmed Kamel. Tente de parler d'Ahmed Kamel. Il t'a dit de donner des ultimatums, non? Il t'a baisé chez toi. Je me souviens, il a amené les poulets pour toi. Toi, tu es payé en poulet. Tu peux l'amener à Ahmed Kamel pour le mettre derrière toi. Le gars t'a fui. Il t'a fui. Oui. Il t'a fui. Ahmed Kamel t'a baisé correctement. Osh. Regarde à quoi. Au moins, j'ai baisé avec. Comme tu dis que j'ai baisé avec Cyclone, au moins, tu vois Cyclone. Tu vois Cyclone debout quand même. Oui, tu dis que oui. Mais oui, je sortais avec lui alors. Mais tu vois quand même un homme debout. Hein? Tu vois quand même un homme debout alors. Une sale chose comme ça. Et que oh, je pleurais. Maman, montre-nous, tu étais en Europe, tu as passé ton temps en Europe, tu as travaillé, tu étais une ménagère chez Nyangono. Oh, vraiment, regarde-moi ça, les choses. Tu étais là, quand Nyangono avait son truc en Europe là-bas, quand tu es arrivé, Nyangono t'a prise pour ménagère chez elle. C'est là où tu as trouvé ta part de mari. Dieu t'a aidé de trouver ton mari et sortir dans la souffrance de Nyangono, que tu nettoyais chez Nyangono. Tu as même toi-même confirmé quand tu es arrivé en Europe, Nyangono, et tu t'es mise à l'insulter. Toi, tu insultes tout le monde. Elle qui t'a quand même prise, elle t'a quand même donné un toit quand tu es arrivé en Europe. Tu t'es mise à l'insulter aujourd'hui. Parce qu'elle maintenant, elle était finie, tu l'as insultée. Toi, tu es qui? Voilà ton fils qui est au Cameroun aujourd'hui. Ton fils que tu dis qu'il est dans les écoles privées que tu as payé. Tu mens, Guylaine. Chaput, tu es une grande menteuse, Chaput. Moi, je n'ai jamais dit que mes enfants sont dans les grandes écoles. Je n'ai jamais dit que je suis comme ça. Je n'ai jamais dit que je suis plus la première dame. C'est toi qui parles. Je suis une femme naturellement noire. Ma mère était noire. Je n'aimais pas le Ndjansan. Ma mère n'a pas mis le Ndjansan. Je reflète la femme africaine. Parce que s'il faudrait que je mette le blesse sur mon visage pour que, ou je dois mettre les filtres pour ressembler à quelqu'un. Maman, je suis noire. Oui. Toutes femmes, belles femmes là, elles sont noires. La femme africaine, c'est qui est noire. Tu vas dire, oh, tu es comme quelqu'un qui est dans la fumée. Je préfère. Toi, tu fais le bling pour attirer les gens et puis dans tout ça, tu es malheureuse, Chaput. Tu as un problème psychologique. Tu es une femme, tu as un problème psychologique, Chaput. Tu as un problème parce que c'est-à-dire que tu gesticules. L'autre jour, les gens m'ont dit que tu gesticulais les vêtements. Si tu te lèves, tu te dis, oh, j'ai maigri, maman. Et alors, ta peau est froissée. Tu as 68 ans. Ta soeur m'a appelé, tu as 68 ans bien compté. Tu as 68 ans, tu es courte, je t'ai rencontré, tu es vieille. Je t'ai dit simplement l'autre jour que tu insultes Chopard, que ceci, je n'accepte pas, tu as insulté Compresseur, tu peux l'insulter. Mais dites-vous qu'elle a le sida, je refuse, c'est ça ton point. Tu ne veux pas que les gens, quand les gens veulent te reclagrer, tu ne veux pas. Tu peux insulter les gens. Mais il y a certaines choses que je ne tolère pas. Une femme de ton âge, ton fils au Cameroun, il baise avec les filles. Il a raté, tu as arrêté l'éducation de ton fils. Ton fils est un bandit de première catégorie, il a fui l'euro, venir s'asseoir au Cameroun, pourquoi? Tu veux l'amener dans le RDPC, tu veux l'amener, tu dis que ton fils a gagné le marché. Quel marché? Et il vient manger chez toi à la maison. Il avait ton enfant, c'est toi qui achètes les couches pour l'enfant, pour ton fils, tu n'as même pas honte. Ton fils, c'est toi qui achètes les couches pour lui, pour son fils, pour son enfant. Et la fille qui a fait l'enfant, ton fils est esclave chez toi, en train de faire le ménage. Une femme qui prend les enfants des autres pour faire des esclaves avec. Ta fille qui est chez toi, là, c'est la copine de ton fils. Elle vient ménager chez toi. Une femme, tu avais pris une première ménagère que Marie-Paul elle a parlé. Tu as pris une fille au Cameroun ici. Tu n'as pas payé la petite là, elle était ta ménagère. Tu l'utilisais, tu la frappais. Tu es une femme autoritaire, tu es méprisante, tu méprises les gens, Chaput. Ce n'est pas aujourd'hui, tu es une femme qui méprise les gens. Tu as méprisé ta ménagère chez toi. Marie-Paul, tu as discuté avec Marie-Paul, tu l'as insulté, tu es parti opérer ta bouche pour récemment, avec ta bouche comme le cul du babouin. Va tirer, tu n'as pas, tu vas, elle met le filtre, on dit qu'elle a la chirurgie, tu mets les filtres, tu mets les tas de poudre. C'est pour attirer qui? Ton mari Chaput est où? Depuis que tu pars au Cameroun, tu viens, tu pars en Europe, Chaput est où? Guylaine, ton mari est où? Je dis que tu allais, amène-nous ton mari au Cameroun. Occupe-toi de ton mari, vieille prostituée de la République.
Amène ton mari ici, tu le nourris. Une sale chose, tu as mis ton mari dans la bouteille, une sale chose. Tu dis que ma maison a coûté, oui, ça a coûté 60 millions, j'accepte, je l'accorde. Je travaille à l'euro, j'ai un contrat, je travaille, je gagne un salaire. Que toi, depuis que tu es à l'euro, tu n'as jamais travaillé. Tu es parti mettre M. Chapuis dans la bouteille, tu l'utilises, tu viens. L'ongrimba, maman, elle est là, l'ongrimba. Tu avais dit quoi une fois? Tu as dit qu'une femme bamoun, une femme, parce que tu es parti dans l'ongrimba de ton mari. Tu mélasses ton mari comme tu veux, le pauvre blanc de tuer. Il mange les bois des concerts, tu m'as parlé. Je préfère être comme lui, je sors de la fumée, je préfère, mais je suis heureuse. J'ai le copain, je préfère avoir mon homme là, mais il me suit partout. C'est la différence entre toi et moi. Tu es marié, ton mari en Europe, toi tu viens baiser au Cameroun. Tu l'as abandonné le foyer conjugal. Tu dis que tu viens faire des affaires au Cameroun. Tu trompes le blanc parce que le blanc a accepté, le mari là, il a accepté parce que il a justement, et tu l'as attaché dans la bouteille. Une vieille mère comme toi, tu vas te calmer dans Facebook. Tu as insulté tout le monde, oui. Ça ne me donne pas de toi. Tu peux parler quoi? C'est le rébelote. Mais tu ne parles pas des vraies choses. J'attends de toi challenge, chapitre. Je veux le titre de ta maison en Europe, chapitre. Je veux l'école. Tu nous apportes le nom de l'école et le certificat de tes enfants que tu as dans l'école privée. Je veux ça. Et je veux savoir le travail que ton fils travaille. Chapitre, même ta fille. On veut voir ça, tout. Chapitre, c'est ce que j'attends, c'est ton challenge que je donne. Et chapitre, je te demande de quitter, aller rester au golf. Si tu n'es pas rester au golf dans la maison imaginaire que tu construis, avec les imaginations des trucs imaginaires que tu dis que ton mari touche 15 ans. Si tu ne le fais pas, montre-nous le salaire de ton mari. Si tu ne montres pas ça, chapitre, toujours parler, c'est maladie. Parler, c'est maladie. Parce que tu peux parler, on peut construire des tas avec ta bouche. Tu n'as même pas honte. Tu viens te montrer, je suis dans Facebook, ma peau, je suis ceci. Tu avec qui? Tu fais la concurrence avec qui? Vieille femme. Vieillir, c'est une, comment on dit ça? Vieillir, c'est une grâce. Mais quand on vieillit, on s'astargit. Quand on va te recadrer, tu es toujours en train d'insulter les gens. Tu es quoi? Locataire. Mon mari est milliardaire, mon mari est propriétaire horloger. Une menteuse comme tu sois. Mon mari est horloger suisse. Mon mari, tu avais dit que ton mari a l'entreprise, non, d'horlogerie en Suisse, non? Mais j'ai demandé qu'il faut que la femme, c'est parce que j'attendais que tu donnes le nom de l'horlogerie de ton mari, mais tu n'as pas donné. J'allais te mettre balle, j'allais t'enfoncer dans le cul pour te dire que comment tu mens. Oui. Ton mari n'est pas, il est horloger, mais il n'est pas propriétaire d'horlogerie en Suisse. Tu as dit que ton mari est chef d'entreprise, il a l'entreprise, mais tu mens parce que tu es obligé de vendre les illusions aux gens. Tu as vendu à Ahmed Kamé, comment tu peux, Ahmed Kamé va venir au Cameroun, vraiment tu vas l'amener. Tu as amené les Ahmed Kamé dans la RDP, c'est parce que tu voulais te faire valoir. Mais Ahmed Kamé est venu, il a dit que il a dit que tu n'as rien. Ouais, dis donc. Raymond Tchengan est venu chez toi, il a mangé, tu l'as étalé. Raymond Tchengan est propriétaire au Cameroun. Tu es venu l'étaler, tu es venu l'insulter, dire comment il a mangé. Parce qu'il a pu répondre à la question que le compresseur lui a posée. Il a dit qu'il ne te connaissait pas, ça t'a choqué. C'est le fait que mais Raymond Tchengan dit qu'il ne te connaît pas, que tu l'as insulté, tu commences à l'insulter. On te connaît. Tu veux amener les gens vers toi et tu veux rassembler tout le monde de Facebook. Tu as insulté Flo pour la première fois, il y a de cela quelques années, tu as insulté Copé. C'est-à-dire que Flo, tu t'es levé sur Flo un jour pour rien. Tu commences à dire que Flore détourne la jeunesse, comment Flore c'est une prostituée, comment machin. Flore ne t'a pas laissé, Flore est tombée sur toi. Tu as vu que Flore était une kamikaze, tu l'as laissé tout. Tu te rangeais. Maintenant tu prends Flore, tu dis que Flore c'est ta personne. Elle n'est pas ta personne, tu es une hypocrite, chapitre. Tu parles de Flore parce que tu veux les abeilles, tu es une hypocrite. Tu as vu que les abeilles vont te supporter, tu es une hypocrite. Moi je ne marche pas. Je ne peux pas marcher comme les abeilles parce que les abeilles, il y a les abeilles moutonnières. Parce que depuis que tu avais insulté Flore, je ne peux pas être avec toi. Je t'ai dit. Je te regardais seulement les fleurs parce que tu es une hypocrite. Tu viens, tu t'alignes. Dès que tu vas, oh, tu as insulté qui? Tu n'as pas insulté Amot. Maintenant, tu commences à dire que oui, à cause de Flore Amot, tu n'es qu'une opportuniste. Tu n'as pas honte de suivre les blogueuses des réseaux sociaux. Tu dis que tu es politicienne, mais qu'est-ce que tu fais dans les bêtises des réseaux sociaux? Va faire de la politique, madame. Va racoler. Tu ne parles plus de Chantal Biya. Tu ne parles plus de Chantal Biya. Va toujours à la cour présidentielle, va faire le Ndorbidji là-bas. Va faire le Ndorbidji à la cour présidentielle, une sale chose, une bordelle de RDPC comme ça. Une bordelle du RDPC par aux gens. À ton âge, tu as travaillé quoi en Europe? Qu'est-ce que tu as fait en Europe? Tu peux me dénigrer, insulte-moi comme tu veux, je connais, ça c'est le rebelle, je connais comment ça se passe Facebook. Ça ne me dit absolument rien. Tu vas même parler de quoi? Tu vas dénigrer une femme comme moi. Tu me vaux, chapitre. Tu me vaux.
Tu ne me vaux pas. Je suis en Europe, j'ai des contrats de travail. Même ton fils n'a pas un contrat de travail. Il a fui, il était dans le conseil de Facebook. Il est rentré ici au Cameroun. Il t'a suivi au Cameroun. Parce que tu as fait à ton fils en disant qu'il va venir, on va l'ouvrir les portes. Une vieille racoleuse comme toi. Ton fils a raté. Tu as raté l'éducation de ton fils. Oui, ton fils, lui, là, il est au Cameroun, c'est Loïc. Il est au Cameroun, il te suit. Oui, il est venu tromper une fille ici, pomper la grossesse. Et la pauvre fille, pourquoi tu prends la pauvre fille qui est chez toi? Loyer, celui qui est en location à côté dans l'immeuble là où tu vis. Oui, parce qu'il faut que tu paies son loyer. Tu vas venir parler à qui? Tu vas venir parler. L'école que tu as donnée pour ton enfant, tu as dit que ton enfant allait dans les écoles privées, que tu t'es sacrifié. Tu dis qu'une femme qui se sacrifie, mon Dieu, une femme qui s'est sacrifiée pour les... Ça dit que tu trouves les roues. Tu es une pauvre femme. Tu es obligé de raconter toujours des histoires comme ça pour te faire par les personnes qui te suivent parce qu'elles ont raté comme toi. Moi, je t'ai jamais aimé. Hein. Je t'ai jamais aimé, Chapuite. Je t'ai jamais aimé. Je t'ai juste apprécié, mais toujours à distance, par la fenêtre. Mais je t'ai vu de loin. Tu es une opportuniste au Cameroun. Tu vas un peu blaser les gens en Europe. Quand vous venez au Cameroun, je vais vous inviter. La crémaillère est où au golf? Depuis, j'attends la crémaillère. J'attends la... Va au golf habiter. Tu as filmé la maison de ta copine au golf. Hein? Vers la route de l'ambassade des États-Unis, là, tu as filmé, elle a conçu là-bas. Tu es parti filmer, tu partais prendre l'argent de la tontine, tu te rappelles, tu as filmé la nuit la maison de ta copine qui vit au Cameroun, qui a conçu des châteaux là-bas. Tu vas dire qu'elle a conçu à combien? À 10 millions. Jalouse que tu sois. C'est toi qui quittes avec ta voiture la nuit pour aller chez ta copine. Elle est sortie de son portail, elle t'a reçu dehors. Tu donnes l'argent de la tontine. Tu as montré la maison que voilà ma copine qui habite ici à côté de l'ambassade des États-Unis. C'est pour toi. Tu es en train d'apprécier pour les autres. Pour toi, elle est où? Ta copine là, elle a pris l'argent au Cameroun, son mari est ici au pays. Mais elle a pu prendre l'argent de l'État pour construire sa maison. Tu n'as pas eu où? Mais tu vas parler aux gens. C'est-à-dire que tu es la dernière de ces femmes que tu racoles ici au Cameroun. Ces femmes te dépassent. Ici au pays, elles sont sur place. Tu les suis au Cameroun, tu les lèches-cul. Mais ces femmes ont construit partout des châteaux. Toi, tu vas manger dans les maisons. Filme les maisons, tu montres. Tu as monté des escaliers dans notre maison. Maintenant, tu es dans notre maison que tu as pris le parterre. Tu n'as pas honte. Une femme qui dit qu'elle est milliardaire. J'ai un copain. Oui, j'ai un copain. Et alors, c'est normal. J'ai un copain. J'ai un copain. Et je vis à mon copain que je le respecte. Je vis avec lui. Je fais tout avec lui. Toi, tu es marié. Toi, tu es marié. Ton mari est où? Chapuis. Depuis là, tu avais dit que tu vas l'amener ici, au Cameroun. Oh, monsieur Chapuis viendra. Il viendra pour la crémaillère, monsieur Chapuis. Quand je vais aller habiter dans la maison, monsieur Chapuis viendra. Mon mari viendra en Noël. Il sera chez moi. Mais Noël, rien. Tu as fêté Noël seul. Ton mari n'est pas venu.